Quand toutes les lumières de notre Airbnb se sont éteintes, mon fils et moi avons couru jusqu'à la porte d'entrée pour comprendre ce qui se passait. Quand nous avons enfin réussi à l'ouvrir de force, nous nous sommes retrouvés face à un immense mur de neige. Même notre voiture de location était presque entièrement ensevelie sous le manteau blanc. J'ai appelé tous les numéros d'urgence que je connaissais, mais aucun de mes appels n'aboutissait. Je me suis alors tourné doucement vers mon fils. Rentre à l'intérieur. Il a dû y avoir une tempête de neige. Dès qu'il est rentré, j'ai commencé à paniquer. Nous étions perdus au milieu de nulle part, sans réseau téléphonique, sans véritable réserve de nourriture et sans aucun moyen de sortir. J'ai couru jusqu'au réfrigérateur. Il ne nous restait que de quoi manger pendant 3 jours. Je me suis pris le visage entre les mains avant de marcher jusqu'à la chambre de mon fils pour essayer de lui expliquer une version adoucie de la vérité. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, il n'était plus là. J'ai entendu des cris dehors. Je me suis précipité à l'extérieur et je l'ai trouvé en train de terminer son 3e bonhomme de neige. Je t'ai entendu au téléphone, papa. On va pouvoir rester ici pour toujours. C'est un vrai paradis d'hiver. Il a retiré son écharpe rouge et l'a nouée autour du cou du bonhomme de neige. Il n'a pas de peau. Il a encore plus froid que moi. Je me suis mis à rire. Mon fils voyait notre situation d'urgence comme une occasion de jouer ensemble. Je me suis accroupi et j'ai commencé à ramasser de la neige à pleine main, pensant que le distraire était la meilleure chose à faire. Nous avons construit 4 bonshommes de neige côte à côte et les avons habillés avec des vêtements pris dans notre valise. Regarde, fiston, on a notre propre famille de neige. Cette nuit-là, il s'est endormi avec le sourire. Et même si j'étais mort d'inquiétude, je savais que j'avais pris la bonne décision. Surtout 2 nuits plus tard, quand quelqu'un s'est mis à frapper violemment à la porte. Je me suis précipité pour ouvrir et je suis tombé sur une équipe de secours. Le sauveteur qui se tenait devant a fait un signe en direction de l'un des bonshommes de neige. Notre éclaireur a repéré une écharpe rouge au milieu d'un champ. On s'est dit que quelqu'un devait être coincé dans la tempête. Mon fils m'a attrapé la main en sautillant de joie. Ils sont venus voir nos bonshommes de neige. Pendant tout ce temps, je croyais que c'était moi qui le gardais calme. Mais en réalité, c'est son envie de jouer qui nous avait sauvés. Il a levé les 2 poings en poussant un cri de victoire. Exactement le même que 2 nuits auparavant. Cette fois, je me suis joint à lui.